Il est facile de juger 80 ans après la bataille, mais le limogeage dès 1931 du général Gamelin aurait été nécessaire et l'abandon du plan Dils-Breda afin de conserver des réserves comme en 1914. De plus, la simple lecture des ouvrages des généraux allemands, comme Guderian et Rommel, aurait permis de comprendre la menace de la doctrine allemande. L'étude approfondie des causes de la victoire allemande sur la Pologne en septembre 1939 aurait aidé à comprendre le risque évident que représentait l'armée allemande en 1940. Tant de choses auraient pu être améliorées avant la bataille, comme le besoin absolu de communication performante dans la chaîne de commandement, en remplaçant les transmissions câblées, les estafettes, les motocyclistes par des communications radio en émission-réception, la prise de conscience du besoin vital d'autonomie des unités blindées et donc d'une logistique en carburant portative passant par des jerrycans d'essence sur les chars, donnant une plus grande autonomie aux unités blindées, à l'opposé des camions-citernes présents, faisant une cible facile pour l'aviation adverse. Le constat du besoin d'une modernisation urgente de l'aviation, de bombardements stratégiques pour détruire les colonnes ennemies, la nécessité d'avoir des unités d'infanterie motorisées et des pièces de DCA au sein de chaque division blindée. La bataille de France fut perdue en raison des choix stratégiques de défense menés par les politiciens français des années 20 et 30, par leur action de réduction des effectifs de l'armée, de réduction des dépenses pour la défense nationale, par leur croyance dans la protection offerte par les fortifications ne couvrant pourtant pas la totalité du front, par leur incapacité à comprendre les problèmes techniques et logistiques que posait le mouvement des unités blindées. Ils n'ont pas su doter leur pays d'une armée moderne, pas su réformer, simplifier son organisation et son fonctionnement. En pensant faire des économies, ils ont sous-dimensionné l'outil militaire servant à leur défense, par les rivalités diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la France, qui ont refusé de travailler ensemble avec l'Italie pour l'encerclement diplomatique de l'Allemagne, par le choix de la diplomatie de l'apaisement avec l'Allemagne, faite de toujours plus d'immobilisme, de concessions, de renoncements, comme pour l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, ils ont nourri la bête qui les a dévorés. De plus, l'incapacité du commandant en chef à se remettre en cause, à remettre en cause son plan d'opération, s'appuyant sur des doctrines militaires dépassées, le manque d'audace et de courage de ses subordonnés directs qui, malgré leurs critiques, ne démissionnèrent pas et ne dénoncèrent pas la dangerosité du plan Dils-Breda dans la sanctuarisation du territoire national, mais l'appliquèrent. Leur incapacité à comprendre les problèmes techniques et logistiques que posait le mouvement des unités blindées, la bataille mettant ainsi en lumière les lacunes flagrantes en matière de fluidité de la chaîne de commandement, l'archaïsme, la vulnérabilité des communications, de la logistique, des avions et des blindés, l'absence de DCA, la faible motorisation des unités d'infanterie au sein de l'armée française. Ainsi, ils échouèrent le moment venu à empêcher le succès ennemi, conduisant à l'inexorable défaite.